Salut YouTube, ici Guillaume de la chaîne Steggyfish. On se retrouve cette fois-ci pour la troisième petite partie de mon projet Bassboat. Donc la vidéo, vous l'aurez vu en fait plus ou moins, la partie du pontage de la barque. La vidéo numéro 2 c'était l'électricité. Maintenant vidéo numéro 3 que je veux partager un petit peu avec vous. En fait, voilà, c'est l'acquisition de mon moteur avant. Voilà. Alors, il est bien emballé, je viens juste de le recevoir. Donc il est ici. Et petit à petit on va découvrir ensemble toutes les étapes. L'objectif c'est de l'installer à l'avant du bateau. Les moteurs arrière, tout le monde sait les poser sur un arrière de tableau, c'est pas compliqué, il suffit de les visser, de brancher la batterie. Là je pense qu'il y a un petit peu plus de préparation. Donc on va voir ça un petit peu ensemble. Sachant qu'après il va falloir que je fasse un support ici pour mon moteur. Donc il y a encore du boulot pour ce Bassboat qui n'est pas terminé. Allez, on continue. Donc là, je viens d'installer la poignée de transport qui n'était pas montée dessus. Ici, ensuite, la dérive vient d'être installée sous le moteur. Ce que je trouve super, c'est que tous les vis de serrage pour installer les différents petits accessoires qui ne sont pas montés déjà sur le moteur sont en fait déjà vissés sur les accessoires. Donc ça vous évite vraiment d'avoir à vous faire chier là, à ouvrir tous les sachets et à chercher dans des sachets quelle vis va sur quel accessoire, etc. Ça c'est top. Hormis l'hélice qui était à côté. Voilà, franchement, ça c'est cool. Et maintenant, on passe à l'hélice. Donc, déjà dans la pochette, en plus j'ai tout en double. Donc ça c'est cool. Alors vous commencez tout de suite par votre petit goupillon que vous allez placer comme ceci. Ensuite, il faut mettre l'hélice, bien évidemment. Hop, il faut qu'elle passe dans le goupillon. Voilà, elle y est. Là, on vérifie, on sent bien l'action de rotation du moteur. L'espèce de petite goupille, la rondelle, je sais pas trop. Vous venez la mettre ici, une rondelle et un écrou-frein de serrage directement au cul. Et dans le même sachet, vous avez cette pièce là qui vous est fournie. En fait, c'est pour serrer votre moteur. Donc là, vous tenez l'hélice, vous tournez et vous serrez. Je pense qu'il faut serrer quand même assez fort, il ne faudrait pas que l'hélice se sauve, même si c'est un écrou-frein. Voilà. Et voilà, hélice installée. Allez, pour ceux qui n'ont pas tout à fait fait comme moi, c'est-à-dire que moi j'ai pris un pack complet avec le moteur. En fait, j'ai pris tout un système de fixation rapide. Voilà, un système comme celui-ci là de plaque fixation rapide et la pédale à pied en fait. Pour ceux qui éventuellement auraient pris le moteur simple avec la télécommande, votre moyen de le fixer, il est fourni, bien évidemment. Dans les 10 sachets là, il y a 6 grosses vis. 6 grosses vis pour pouvoir vous le fixer sur le bateau. Et puis, où sont les trous? C'est quand même pas trop mal fait. Il suffit de tirer un petit peu, là il y a un petit crochet là. Vous ouvrez. Tac. Et à l'intérieur là, vous avez 3 trous. Même chose de l'autre côté. Et vous vissez dans ces trous sur votre bateau. Et ensuite vous fermez le cache. Et c'est terminé, votre moteur sera fixé. Voilà, moi ce que j'ai fait, c'est le but de ne pas laisser mon moteur sur le bateau, parce qu'avec le transport en remorque, ça va beaucoup bouger. Donc j'estime que si je peux l'enlever à chaque transport, ça évitera d'abîmer peut-être le moteur. Donc j'ai acheté ça, et on va voir ensemble comment ça s'installe. Allez, pour vous montrer en fait le kit d'installation rapide là, des moteurs, donc comme ceci, c'est pas bien compliqué. Tout est fourni en plusieurs emballages, encore une fois, heureusement, mais c'est génial. Les vis sont dans le sachet, ça se présente comme ça. Vous allez avoir en fait cette partie-là à fixer sur votre bateau. Cette partie-là à fixer sur votre moteur, avec les 3 mêmes trous de fixation. Mais quand votre moteur, vous venez l'ajuster sur cette plaque, ça rentre dedans comme ceci. Vous avez la clé pour verrouiller le tout, et là vous enquillez dedans en fait, clac, c'est verrouillé et le tout est bien solidaire. Voilà, quand vous voulez le démonter, vous tirez la clé et hop, votre moteur s'enlève. Voilà, fallait y penser. Donc là vous constatez le support avant, il est terminé.
Donc voilà un support comme le reste du bateau en contreplaqué marine verni avec de la moquette qui s'ajuste parfaitement sur les bords du bateau. Sur le dessus vous retrouvez la petite plaque que j'ai fixée directement sur le dessus du bateau. Ici on y retrouve la sortie électrique, bien évidemment pour brancher le moteur, hein, c'est mieux. Et maintenant il n'y a plus qu'à y poser, bel moteur. Allez, donc pour installer le moteur, c'est pas bien compliqué, hein. La plaque, on l'a vu ensemble, elle est vissée. Il vous suffit de prendre le moteur par la poignée de transport, le positionner dessus et verrouiller avec la clé. Allez, c'est parti. Crac. Maintenant, j'insère la clé ici, je verrouille et voilà. Par sécurité, j'y mets un petit mousqueton à écrou là pour pas que la clé s'enlève. Et là maintenant mon moteur, il est fixé à l'avant du bateau. Il me reste plus qu'à le brancher. Donc moi c'est pour ça que j'ai fait une prise comme celle-ci, parce que sous mon pontage de basse-boat j'ai fait sortir ici une autre connexion. Je raccorde mon moteur, maintenant il est branché. Après sur l'avant du basse-boat je viens y connecter la pédale à pied et j'ai aussi la télécommande infrarouge et voilà, prêt à pêcher. Et je vous montre de suite comment ça fonctionne sur l'eau. Et pour la mise à l'eau du moteur, et ben voilà, c'est parti. On a ici la petite pédale à pied qu'on actionne avec le pied. Ça va basculer automatiquement le moteur, moi je le retiens avec la main. Le moteur va biper, voilà, pour me dire qu'il est fin prêt à fonctionner. Ensuite on a ici la télécommande à main avec le petit schéma que vous allez retrouver ici sur la télécommande à pied. Et là c'est parti, ça fonctionne. On le fait tourner à droite, on l'actionne. En fait avec l'hélice au milieu là, vous l'actionnez ou alors vous coupez directement les gaz, sachant qu'il y a 10 vitesses, donc on peut directement actionner la 6e, la 8e comme vous voulez. Donc voilà, ça répond très bien. Il n'y a pas de souci là-dessus. Les 10 vitesses, franchement, bon, je vois pas trop l'intérêt, c'est suffisamment rapide, hein. Sachant que souvent c'est un moteur de prospection, donc même en première, deuxième, vous allez pouvoir faire des bordures gentiment, bien prospecter à petite vitesse en fait. Ça va pas trop vite, ça fonctionne très bien face au vent, face au courant, c'est largement suffisant. Là, l'hélice, on coupe les gaz, on retrouve évidemment la même chose sur la pédale à pied. Ce que j'aime bien sur cette pédale à pied, c'est que là vous avez un petit schéma qui symbolise le nombre de vitesses engagées. Donc là voilà, 10e, hein. Si je veux partir directement par exemple en 4e, je me mets en 4, j'actionne l'hélice, tac, et le moteur il part direct en 4. Et après je peux passer bien évidemment mes rapports comme je veux. 3, 2, 1. Et voilà. Allez, si cette vidéo de présentation du moteur vous a plu, n'hésitez pas à la liker, lâchez-moi un petit pouce bleu pour cette vidéo, et puis pour ceux qui ne sont pas encore abonnés à la chaîne, eh ben vous savez ce qu'il vous reste à faire. Allez, à bientôt au bord de l'eau.